Bonjour à toutes et à toutes. Alors, je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo sur mes nouveautés tarot et oracle. Donc ça fait, je crois que la dernière que j'avais fait c'est au mois d'avril. Donc c'est les jeux que j'ai acquis depuis à peu près le mois d'avril, hein, je pense. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis malade. Ça va bientôt faire 3 semaines et ça ne passe pas. Donc j'attendais pour faire cette vidéo, mais on voit l'ombre de Holly comme d'habitude. Mais bon, ça passe pas. Donc voilà, donc je suis désolée, vous allez entendre ma voix nasillarde. Si je touche, j'essayerai de couper, hein, de mettre pause et pour que vous n'entendiez pas ou que je renifle de trop, hein. Mais je vous promets rien, hein. Alors, j'ai un certain nombre de jeux, je crois que j'en ai une quinzaine, des tarots et des oracles. Et je pense que je vais commencer. Alors, quand je dis nouveautés, c'est des nouveautés pour moi, c'est pas automatiquement des jeux qui viennent juste de sortir. Il y en a certains, mais d'autres pas du tout. C'est des jeux qui sont assez anciens et que j'ai acquéris là dans les mois qui. Je vous dis, je crois que c'est la dernière que j'ai dû faire, c'était au mois d'avril, dans mes nouveautés. Donc c'est à peu près depuis. J'en ai peut-être oublié, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Je crois pas, je crois que j'ai pris tout. J'ai pas acheté tant. Ah si, j'en ai oublié un, tiens, je le vois direct. J'ai pas acquis tant de jeux que ça cette année. Alors, pas acquis tant de jeux. On va dire que pour mes critères à moi, j'ai pas acquis tant de jeux que ça, parce que voilà, normalement, je suis quelqu'un qui en achète énormément. Du mass market, hein. J'ai quelques autos publiés, mais je pense que vous avez vu sur ma chaîne, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup du mass market. Parce que j'y trouve mon compte, hein, et que je suis très contente dans ce que je trouve, même si j'ai certains jeux auto-publiés que j'adore. Et justement, j'aimerais vous faire, excusez-moi, une vidéo sur les alternatives qu'on peut trouver en mass market pour certains jeux auto-publiés. Alors je m'explique. Pas des dupes, hein, bah si des dupes, mais pas des contrefaçons. Et des jeux qui ont la même énergie qu'un jeu auto-publié, mais que voilà, le tarif soit nous rebute, soit on veut pas mettre, je sais pas, 60 € dans un jeu, soit on n'est pas sûr, puis on se dit, bah voilà, je vais mettre 60 € dans un jeu qui, ça se trouve, ne va pas me convenir. Et donc c'est plus facile de se tourner vers du mass market, hein, quand même si les prix ont beaucoup augmenté, c'est plus facile. Alors, je vais commencer par deux petits jeux, comme ça, assez simples. Ce sont des petits oracles. Le petit oracle de Merlin l'Enchanteur et le petit oracle des druides d'Eve Corrigan. J'aime beaucoup les petits oracles. J'en ai beaucoup, beaucoup. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur tous mes petits oracles. Je trouve que c'est super simple. Le matin, quand vous n'avez pas toujours le temps de vous tirer une carte, se tirer une petite carte comme ça, c'est un petit message pour la journée et c'est super aidant. Ou pour clarifier un tirage aussi, je les trouve vraiment très bien. J'aime beaucoup ce que fait Eve Corrigan. Je trouve que c'est toujours super pointu, super intelligemment fait. Donc voilà. Donc je vous montre rapidement, hein, parce que c'est comme tous les petits oracles, hein. Vous avez. Alors, je suis désolée, la luminosité elle est peut-être pas géniale, mais alors il fait très très gris chez moi. Il est presque 4 heures de l'après-midi et même en allumant les lumières, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous allez super bien voir. Je ne veux pas mettre ma. J'ai une lumière, mais je trouve que voilà, à chaque fois on voit pas du tout les cartes. Donc je me dis que peut-être là ça devrait aller. Donc vous voyez, c'est des petits oracles. Là, on va prendre par exemple, dans celui de Merlin, la tour du Vortigern. Sur quoi repose ton projet? Il plane sur cette situation l'ombre d'un passé non élucidé, une mémoire résiduelle qui demande à être clarifiée et dénouée. Pour des fondations saines, charge-t'en avant de bâtir ton projet et tu ne regretteras pas. Et j'ai choisi celle-là et je trouve qu'elle tourne super bien. Voilà l'arrière des cartes. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas si je vais trouver. Vous en avez certaines qui sont illustrées. Il n'y a pas très très longtemps que je l'ai, hein. Voilà. Vous voyez, vous en avez certaines qui ont une petite illustration. J'espère que vous voyez bien, franchement. La luminosité est vraiment pourrie. Voilà. Donc ça, c'est celui des de Merlin. Alors j'aime beaucoup tout ce qui touche à Merlin, Arthur, voilà, Avalon, hein. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, parce que c'est quand même, ça fait partie de notre culture aussi, hein. Ah, j'ai du mal à rentrer. Vous voyez les petits bouts d'Oli là, qui a décidé que... Alors ce petit bout de bureau là, c'est son perchoir, comme ça elle regarde par la fenêtre, et elle aime beaucoup. Et donc vous avez aussi le petit oracle des druides, qui pareil, c'est exactement le même... voilà, et qui pareil comme l'autre,
à certaines petites cartes. Alors je trouve ça magnifique, hein, j'aime beaucoup. Vous voyez, vous avez des ogames. Tac, tac, tac. Je trouve, je sais pas si voilà. Voilà, là vous avez des plantes. Ensuite, il y a juste les plantes. Et on va faire pareil, on va tirer pour voir, pour que je vous lise un petit message pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Leaf, réinvente-toi. Tu es sans cesse en devenir, tu n'es plus ce que tu as été. Demain, tu seras un nouvel être, empli de désirs neufs et de jeunes espérances qui ne demandent qu'à naître. Ose te réinventer, tu ne le regretteras pas. Je trouve que ça fonctionne bien avec la première que j'ai prise et donc qui me correspond quand même pas mal en ce moment. Je suis en train de réfléchir parce que je sais que je fais pas beaucoup de vidéos, hein, mais c'est vrai que j'aimerais en faire plus, mais ben là j'étais malade, hein, donc ça a été compliqué. Et j'ai un métier, alors pour celles qui ne le savent pas, je travaille dans le milieu médical, je travaille dans un EHPAD. Et j'ai des journées qui peuvent être très très longues et très très dures. Et donc voilà, c'est compliqué dans ma vie personnelle de tout mettre, de pouvoir mettre les vidéos dans mon planning déjà. Ce que j'aimerais. Voilà, je vous présente Oli. Oli, Oli, Oli. Tu montes ta jolie petite tête. Ah oui, tu es belle. Excusez-moi, je bois un petit peu de chaud pour me soulager. Alors c'est du one shot, hein. Moi je fais les vidéos, je pense que vous avez remarqué, il n'y a pas de montage, c'est naturel. Je suis vraiment là dans l'idée du partage. Et j'ai pas envie de couper tout. Alors là, voilà, si je tousse ou je me mets à renifler un peu trop, je vais, je vais mettre pause. Mais voilà, je veux que ça reste extrêmement naturel sur ma chaîne. Et donc automatiquement, c'est pas monté, c'est peut-être pas le cadre le plus joli ou tout ce que vous voulez, mais ça fait partie de ma personnalité. J'ai envie d'être authentique dans ce que je partage et j'ai pas envie de monter, de tout couper, de tout. Ça fait pas partie de moi. On va continuer. Donc j'ai pris l'oracle Nox Lux de Phronésis et de Alicia Mathieu aux éditions Arcana Sacra. Alors certaines personnes m'ont reproché de pas donner le prix et le nombre de cartes. J'en suis désolée, hein, mais c'est juste une présentation. Donc là, je peux vous dire qu'il y a 32 cartes, pas énormément, et qu'il est à 32 €. Je pense pas à le faire sur tous les jeux parce que c'est pas une review. Si j'avais une review, je pense que je le dirais. Après, si vous voulez vraiment que ce soit, que je le dise dans mes présentations, n'hésitez pas à me le noter en commentaire. Je le dirai avec plaisir, j'essaierai d'y faire attention. Et c'est pareil, si vous voulez des reviews, dites-le moi, j'essaierai d'y répondre. Donc, bon, je pense que vous l'avez beaucoup vu, hein. Celui-là est récent, hein. Je crois qu'il est sorti le mois dernier, si je ne me trompe pas. Donc un livret comme ça. Voilà, c'est vraiment juste succinct mes présentations, parce que c'est pas des reviews. Je vous dis, si vous voulez des reviews, je vous le ferai avec plaisir. Je crois que j'ai fait une seule review sur ma chaîne. C'est pas ce qui marchait le mieux, mais en plus c'est pas... je sais pas. Après, je me ferai un plaisir. Si il y a une demande d'une review, je vous le ferai avec plaisir. Voilà le dos des cartes. Mais je trouve que moi, j'ai pas une visibilité, je sais pas, une visibilité, une luminosité souvent ou des choses comme ça qui, pour une review, demande vraiment à ce qu'on puisse bien voir les cartes, qu'il n'y ait pas de reflet. Donc, c'est des déesses. Et vous avez la Psychopompe, par exemple, Marie-Madeleine. Alors, il y a une erreur dans le jeu. Et je crois que c'est celle-là. Il y a Marie-Madeleine et vous avez normalement Marie. Et il y a 2 fois Marie-Madeleine. Bon. Sur le coup, ça m'a un petit peu contrariée, j'avoue, parce que je me suis dit 32 € quand même. C'est des jeux quand même maintenant qui ont des budgets assez conséquents. Et je me suis dit, il y a quand même une erreur, ça me dérange, je sais pas si... Et puis bon, je me suis dit, voilà, Angélica, est-ce que vraiment ça te gêne dans ce que tu fais? Ben, je ne trouve plus. Voilà. Vous voyez, vous avez Marie-Madeleine et celle-ci, c'est la carte de Marie-Madeleine. Vous voyez. Et là, ce n'est pas Marie-Madeleine, c'est Marie. Donc, il faudra enlever le Madeleine. Bon, la représentation est très différente quand même. Donc, j'ai appris à connaître le jeu. Je m'en sers comme ça. Mais je trouve ça un peu dommage. Je trouve que maintenant, vu le prix de certains jeux
mass market. À 32 €, c'est quand même un budget, surtout pour 32 cartes. Hein, mais bon, ça n'enlève rien au travail des deux artistes, hein, que j'aime beaucoup. Ça n'enlève rien à la qualité du jeu. Il y a juste ces petites choses qui m'ont un petit peu dérangée. Je suis passée au travers. Je pense que je vais vous montrer tous les oracles parce que j'ai plus de tarot à vous montrer. Excusez-moi. Voilà, j'avais mis pause. Ensuite, j'ai pris donc les saisons de la sorcière et j'ai pris l'oracle de Yule. J'ai tous ceux qui sont sortis en français. Je pense que je me les prendrai tous. Alors, vous n'êtes pas obligé de tous les avoir. Oli, attention chérie. Vous n'êtes pas obligé de tous les avoir. Vous pouvez... moi, je suis une collectionneuse, donc... et j'aime vraiment beaucoup ces oracles-là. Donc, je pense me les prendre tous. Alors celle-ci, si je ne me trompe pas, c'est la même dessinatrice que celle qui a fait l'oracle de Samhain. Je suis désolée, la luminosité. Attendez, bougez pas. Je vais essayer de changer ma luminosité, de mettre ma lumière un peu plus par ici. Voilà. Il y aura peut-être un peu de reflet, mais bon, je pense qu'on verra quand même un peu mieux. Voilà. C'est moi, ça. Hein. Donc, voilà. L'oracle de Yule, donc la saison des sorcières. Il est magnifique. Il colle encore un peu parce que celui-là, je viens de le recevoir. J'ai pas tout regardé. Je le trouve magnifique. J'adore. Alors moi, j'aime les deux illustratrices. Il y en a qui préfèrent celle qui a fait Mabon et Beltane. Et c'est vrai que j'aime beaucoup son style d'illustration. Mais j'aimais bien aussi... ça, c'est Guiada Rose. Et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle. J'aimais bien quand même ce qu'elle a fait. Voilà, je vais les mettre comme ça, vous les voyez mieux. J'aime beaucoup les thèmes, j'aime les petits textes, même si je sais que c'est des sortes de poèmes et traduits de l'anglais, c'est toujours un peu particulier. Moi, ça me gêne pas. Après... Alors, il est plus froid, hein, mais il correspond bien à la saison. Hein. Je vais vous montrer... Alors, si vous avez adoré le style graphique de Samhain, vous allez adorer celui-ci au niveau graphique. Hein, puisque c'est vraiment la même illustratrice, la même... et je sais pas, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors, c'est beaucoup plus sombre. Et je trouve que justement, ça correspond bien, que ce soit à Samhain ou à Yule. Et je trouve que notre illustratrice est très bien pour ce qu'elle a fait. Je crois qu'elle, là en anglais, est sortie Imbolc. Ouais, je crois que c'est ça qui est sorti. Celui-là, les tranches vertes. Hein. Alors, j'ai pas compris pourquoi celui de Mabon n'a pas les tranches colorées en orange. Alors que les autres l'ont toutes. Je sais pas, c'est un choix artistique. Hein. Ensuite, j'ai l'oracle et les messages des étoiles de Dimitri Yule et Astra Quarel. Il n'est pas sorti il y a très longtemps non plus. Il est sorti en même temps que celui de Phronésis, hein, si je ne me trompe pas, que le Noxlux. Donc on a un petit livret comme ça. Alors, moi qui suis une grande amoureuse des livrets, je pense qu'à force, vous devez le savoir. Alors, il y a plein de tirages. Ça, c'est génial. Il y a plein de modèles de tirage. Par contre, là, moi, je reste un petit peu sur ma faim sur le livret. Je trouve que c'est la seule chose qui me dérange sur ce jeu. Mais parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup utiliser les livrets. Hein, voilà. Mais si vous n'aimez, par exemple, qu'avoir des mots-clés et puis un petit... Vous allez adorer. Vous voyez, vous avez... tu as le droit d'exister, tu n'as rien à prouver. L'accepter, c'est de trouver la paix. Mots-clés, yang, action, force, positivité, lumière. Et ça, c'est sur toutes les cartes. J'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus développé au niveau du livret, parce que je trouve ça un petit peu dommage. Ce qui n'enlève absolument rien à la beauté des cartes. Que j'aime beaucoup. Qui est très coloré. Alors je trouve ça
Juste un peu dommage une chose, c'est qu'il y a pas là on met épreuve et épreuve, c'est écrit, vous voyez? Je sais pas si vous allez bien le voir, vous voyez? C'est le même mot, peut-être qu'il aurait fallu mettre juste un mot-clé sur la carte. Mais en soi, je le trouve magnifique, une de mes préférées celle-ci. J'ai pas de souci avec le style graphique, même avec ce qui est écrit dans le livret. En soi, ce qui est écrit dans le livret, c'est très bien, voilà, c'est cohérent, j'ai aucun problème avec ça. Juste si vous aimez approfondir à partir des livrets, vos tirages de cartes, ou travailler vraiment avec, je trouve ça un tout petit peu léger. Voilà. Ce qui n'enlève, je vous dis, à rien à la beauté du jeu, au travail qui a été effectué, ni quoi que ce soit. C'est juste moi qui suis un petit peu... j'adore. C'est juste moi qui suis un petit peu pointilleuse parce que je suis une amoureuse des mots et que les livrets, pour moi, c'est voilà, c'est hyper important. Autant que les cartes. Je peux avoir... j'ai un jeu que j'aime beaucoup, visuellement que je trouve magnifique, mais qui, pareil, a le livret. Et c'est un oracle. Alors, autant les tarots, ça me dérange pas. Parce que, voilà, les 78 cartes, vous pouvez quand même avoir des significations, des choses comme ça. Autant, je trouve que sur un oracle, quand le livret, vous avez juste... Moi, c'est pas que ça me dérange, mais j'ai plus de mal à travailler avec. Et j'ai un jeu comme ça, puis vraiment un jeu d'oracle que je trouve visuellement magnifique, mais qui m'a profondément déçue dans le livret et qui fait que je crois que j'ai travaillé une fois avec, 2 fois. Je le vends pas parce que j'aime tellement les illustrations, je trouve ça tellement magnifique, les thèmes sont magnifiques. Oli, s'il te plaît, non. Pousse-toi, chérie. Mais bon, voilà, on continue. Alors, j'ai l'oracle des dangereuses créatures de Stacy Demarco. Je sais pas, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, je pense qu'il est sorti, ou alors je ne l'ai pas vu passer, parce que j'étais un petit moment sans en acheter, je l'ai peut-être pas vu passer, et que ça a fait un petit moment qu'il est sorti. Bon, c'est dans l'année 2023, ça c'est sûr. Il est... Alors, j'adore, je sais pas si vous allez voir, vous voyez? Si. C'est tout en relief, on dirait de la peau de serpent. Surtout les... Voilà. Je trouve, la boîte est magnifique. Le livret, qui me plaît, bien sûr, puisque voilà, vous avez un vrai travail dessus. Hein. Par exemple, si là, c'est la résilience. Il y a toute une histoire pour vous expliquer qui est Scylla. Vous avez par exemple la plante associée, le cristal associé. Voilà. Moi, ça, c'est ce que j'aime dans les livrets, c'est que je peux faire un vrai travail avec mes cartes. En vérité, je pense que c'est la manière dont j'utilise mes cartes. J'aime utiliser mes cartes à fond. Alors, pas à fond, mais je me fais rarement un petit tirage en me disant, tiens, avec un oracle, hein, surtout. Tiens, je vais tirer une carte, ça va me dire autre chose. Non, quand j'utilise mes oracles, je travaille profondément avec la carte que j'ai tirée ou les cartes. Donc j'ai besoin d'un guide. Voilà, hein, c'est pas honteux de dire qu'on a besoin du livret pour se guider. Et quand il y a pas mal d'informations, ça permet de vraiment bien travailler sur la carte, d'avoir vraiment une vision globale de la carte, de ce que l'auteur a voulu en dire. Voilà, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je pense que là, vous l'avez compris. Les tranches sont rouges. La qualité des cartes est pas trop mal. Voilà le dos. Alors, c'est des photos montage. J'aime beaucoup ce que fait Stacy Demarco. Visuellement, il est beau. C'est pas le plus réussi, je dirais. Je pense pas qu'elle ait déjà travaillé avec elle. Il est beau, hein. Attention, hein, je l'aime beaucoup. Mais j'en ai d'autres comme ça. Ah, si, alors celle-là, je la trouve juste splendide. Le Kraken. Mais j'en ai une ou deux, celle-là, voilà, est très belle. J'en ai une ou deux qui me dérangent un peu. Alors celle-ci, ça va encore. Voilà, celle-ci me dérange. Je sais pas. On voit que la tête du Minotaure correspond pas. Celle-là, c'est pas qu'elle est pas belle, mais voilà, je trouve que les proportions entre la tête et le corps, même si c'est plus gros, hein, c'est un animal, ne me correspond pas. Je crois que j'en ai une autre. Le vampire, je suis pas super fan de ça. Le loup-garou me dérange pas. Donc, vous avez tout ce qu'ils appellent les créatures dangereuses, les dieux, les déesses, les animaux mythiques. Vous voyez par exemple la harpie, le catcide. Bon, il y en a plein que je connais pas. Celle-là, ouais, j'aime pas. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, je trouve que ça va pas ensemble. Donc, il y a certains photomontages que je trouve pas super réussis. Celle-là, je l'aime pas du tout. C'est horrible, pourtant je suis une amoureuse de l'Égypte, je suis une amoureuse des chats, et c'est la carte que j'aime pas.
Bon, ça va pas m'empêcher de l'utiliser. Celui-là, il y a très peu longtemps. Ça se dit pas en français, mais c'est pas grave. Il y a peu de temps que je l'ai. Donc, bon, je me laisse le temps de travailler avec et je pense pas que voilà, j'arrive à faire abstraction de ce genre de choses plus facilement sur les oracles que sur les tarots. Il me reste encore 2 oracles et après il y a les tarots. Excusez-moi, je bois un petit peu. Alors, le suivant, il vient de sortir il n'y a pas très très longtemps. Il est super connu, hein, on le voit partout. L'oracle de la sorcière guérisseuse. Les deux prochains. Le prochain, c'est aussi de Stéphanie Gras. J'aime beaucoup beaucoup cette illustratrice. J'adore Artemis Rose parce que je la suis sur. Je l'ai suivie pendant longtemps et je la suis, continue à la suivre sur. Elle fait aussi des livres. Je vous montre. Hop. Donc celui-là, je pense que je vais vous le montrer rapidement. Il est, mais de toute beauté. Il est tellement beau. Donc vous avez des plantes, vous avez des archétypes. Vous voyez la dame hibou, la dame araignée, la femme serpent. Là, on a la tamée. Je le trouve super complet. Alors visuellement, il est de toute beauté. Le livret est, je vous le montre vite fait, génial. J'aime beaucoup. Est-ce qu'il aurait pu être un peu plus complet? Ouais, pourquoi pas. Mais vous voyez, déjà pour l'encens, vous avez pas mal de choses. Vous avez des mots-clés. Vous avez, vous voyez, les sabbats. Vous avez, je me laisse inspirer. Vous voyez, l'énergie, les mots-clés. Pour les plantes, vous avez la pensée florale avec des mots-clés. Vous avez tout un texte. C'est un livret que j'aime bien. Vous voyez, vous avez des thèmes qui sont super. Voilà, la danse, la douleur. Il y a pas mal de choses. Les cartes en miroir, vous avez les pyrgites, la dame araignée, la dame lapin. Donc, je vais vous remonter les cartes. Excusez-moi, mais vraiment je suis désolée de tousser, hein. J'essaye de me retenir, mais ça me gratouille. Et en plus j'entends pas vraiment parce que comme j'ai l'oreille bouchée, je m'entends pas vraiment parler. C'est pas super agréable. Il est plein de symboles au niveau des dessins. Vous voyez, ce que j'aime bien, vous avez les symboles, vous voyez, la purification, le ménage, la lumière. Vous avez les mots-clés. C'est ce que je reproche à l'autre, c'est de ne pas avoir de mots-clés. Si on a une chose succincte, au minimum qu'on mette les mots-clés sur les cartes pour qu'on puisse l'utiliser comme ça rapidement. Donc ça, c'est l'oracle de la sorcière guérisseuse. Le travail d'édition est magnifique. Je suis à 20 minutes et je n'ai parlé que des oracles. On est mal barré. Et ben j'arrive pas à rentrer. Si. Je suis désolée, je range au fur et à mesure parce qu'avec mes chats, si je range pas au fur et à mesure, c'est une catastrophe. Et après, on a l'oracle de la voix intérieure de Dimitri Youlès et de Stéphanie Gras. Alors, c'est lui qui a fait celui-ci. Alors. J'ai tout qui tombe. Hein. Je vous montre le livret. Voilà. Là, c'est un vrai livret. Je suis beaucoup plus contente de ce livret que de l'autre. Après, peut-être que voilà, c'est juste un message et je vais pas m'en remettre. Je sais que je suis pénible avec les livrets. Donc le livret est très très bien fait. Vous avez le message, vous avez le mot-clé, vous avez la parole magique, le chakra, la prière. Par exemple pour celui-là, la parole magique, le chakra, la prière. Sur chacune des cartes. Il a 36 cartes. 32, 36, c'est très peu de cartes quand même celui. Par contre l'autre est non plus, je crois qu'il en a 44. 65 sur lui. Et c'est le travail de Stéphanie. Alors, c'est par thème, vous voyez, vous avez des cartes dans les tons orangés, jaune par chakra. Le métal, il est splendide, j'aime beaucoup. C'est ma préférée, je fais celle-ci. Je suis un signe de terre, hein, donc... voilà. Il est magnifique. Je l'aime beaucoup. Je viens de la voir. J'ai beaucoup hésité à prendre parce qu'il ne vient pas tout juste de sortir, mais comme j'avais été un petit peu déçue de l'autre,
on va revenir aux mêmes choses. J'hésitais un peu, puis je me suis dit, franchement, c'est dommage, Angélica, la beauté des cartes, ce que tu peux en tirer, voilà. Et j'ai pas été déçue du tout, puisque au contraire... Alors la seule chose que j'aime pas vraiment, étonnamment, c'est le dos. Je trouve pas que ça aille avec... Alors, je comprends le principe des différentes couleurs qui rappellent les différents chakras. J'aurais peut-être voulu un dos différent. C'est vraiment pour chipoter, hein, parce que voilà. Les dos, moi, c'est pas ce qui me gêne le plus. On en a fini avec, excusez-moi, les oracles. Oui, je revérifie. Donc, je vais commencer par les... je vais continuer avec les tarots. Alors, le tarot pop culture. Voilà, là, vous avez Helios qui passe, qui décide que c'est très intéressant de monter sur la table. C'est bien, mon chéri. Le tarot pop culture de Bérangère de Moncy. C'est celle qui a fait aussi le tarot métal et le tarot l'art des sorcières. Il est très connu, celui-là, je vous le montre très très succinctement. Moi, je ne l'ai pas pris tout de suite. J'ai attendu. Donc, les cartes sont... le bord est argenté. Je vais me dépêcher parce que la luminosité diminue encore plus. Je ne l'ai pas encore utilisé, très sincèrement. Je l'ai beaucoup regardé parce que j'aime beaucoup visuellement ce qu'il en est. J'ai peur à l'usage. Oli, s'il te plaît, pousse ton... Oui, pousse ta tête, ma chérie, c'est bien. Alors, si vous aimez la pop culture, celui-ci en est vraiment rempli. Oli, s'il te plaît. Bon, il est un peu sombre, je trouve. Oui, bah voyons, on voit mieux. Je voulais vous montrer les mineurs. On est dans un semi-pipe deck. C'est pas un pipe deck, mais vous voyez, vous avez les trois. Pour le 3 d'épée, c'est 3 sabres. Alors après, on met de quelle série, film c'est tiré. On voit qu'il y a différentes choses sur les sabres, mais ça reste un pipe deck. Et donc ça, c'est un peu plus... Alors moi, ça ne me dérange pas, hein, puisque... Ah, je suis archi fan, mais archi fan de cette... Je suis archi fan d'Hercule Poirot. Donc j'étais hyper contente que quelqu'un le mette dans un tarot. Là, on a l'as de coupe, c'est le parfum millénaire. Vous voyez, vous avez du Matrix, vous avez de The Witcher, Constantine, Hunger Games. De boulet, moi, je connais pas. Hein. Princesse Diary, Dragon Ball, bien sûr. Vous voyez, par exemple, il y a des choses que je connais pas. Donc, ça va me permettre... Il faudrait que je me... Voilà. On a aussi la famille Adams. Je trouve qu'elle les a super bien représentées. La chose. Et... Outlander. Et celle-ci... Entretien avec un vampire. Donc il est super intéressant. J'ai pas encore pris le temps de travailler avec. J'ai beaucoup regardé parce que je le trouve vraiment magnifique. J'ai mis longtemps à l'acheter, hein, parce que je trouve que... Après, le livret est super bien fait, hein, je trouve. Hein, donc sur ça, même sur les, vous voyez, 6 de coupe, ça vous donne un petit... Ça vous donne quand même des petites explications. Donc c'est assez intéressant. Je pense qu'il faut que je laisse sortir pour pouvoir travailler avec. Ensuite, j'ai pris le tarot de la maison hantée aux éditions intuitives. J'ai hésité longtemps à le prendre en anglais. Puis je me suis dit, oh, je vais attendre. C'est un Lo Scarabeo. Hein. Et j'aime beaucoup le visuel. C'est pareil, celui-là, je viens de l'avoir. Je suis archi fan. Je trouve qu'il est super bien fait, super bien construit. Donc l'histoire tourne autour de cette femme et une maison hantée. Hein. Je vous dis succinctement parce que j'ai pas encore travaillé avec. Je le trouve mais tellement beau. Alors par contre, il n'y a aucun nom. Hein, vous voyez, les chiffres sont... J'ai un peu plus... Voilà. Par contre, donc ça c'est les majeurs qui sont juste magnifiques. Vous voyez, as de coupe. Donc celui-ci, il est magnifique. J'ai hâte de travailler avec. Oh, ça c'est ma préférée. Je sais pas pourquoi, je l'adore. J'ai acheté ce jeu, je crois, quand j'ai vu cette carte.
Au début, je me dis, ouais, il est super beau et tout, mais bon, oh là là, J4, t'en as plein d'autres. Et j'ai vu cette carte, et je sais pas, ça m'a fait craquer. Je me suis dit, oui, il me le faut, je l'adore. C'est l'un des jeux l'Oscar que je crois que j'ai mis très longtemps à acheter, hein, parce que j'aurais pu l'acheter en anglais, hein, ça m'aurait pas dérangé. Mais je sais pas, j'arrivais pas à passer le pas, et je pense que là, c'était le bon moment. Alors par contre, on est d'accord que, je sais pas vous, hein, mais on va être d'accord que 24,90 € pour une boîte comme ça me... Surtout que si je me trompe pas, faut que je regarde, hein, je vérifie. Voilà. C'est-à-dire qu'ils arrivent à nous sortir pour quand même 4,90 chez Intuitive, ça, avec une boîte. Et ils nous font payer exactement le même prix, une boîte. Voilà. La qualité des cartes, c'est la même. Je dirais même qu'elle est meilleure là. J'ai un petit peu de mal. C'est la seule chose qui, des fois, me fait tiquer un peu. Et que je me dis, franchement, je sais que le prix du papier a augmenté et tout, mais quand même, j'aurais pu faire un effort, parce que là, ils sont tous au même prix, peu importe la tote box que vous avez. Soit vous avez une tote box, soit vous avez une boîte en dur. J'ai un peu plus de mal. Ah, vous voyez, par exemple, ça, c'est pareil, c'est chez Intuitive Édition. Je le paye 26 €. Bon, il y a la boîte en dur, je dis rien. Mais bon. Donc, ça, c'est le tarot inclusif. Qui est donc, c'est un tarot auto-édité, qui a été édité d'abord en mass market en version anglaise, et ils viennent de le mettre en version. Je le trouve splendide. Vous voyez, il y a pas mal de choses dans le livret quand même. Il n'y a pas d'image, mais bon, ça me dérange pas. J'ai la carte, hein, donc même si j'ai pas la représentation. Donc il est plutôt pas mal fait. Je regarde. Je sais plus s'il n'y a pas longtemps non plus que je l'ai. Les cartes inversées. Courez votre pratique tarot. Bon, les tirages, il y en a 1, 2, 3. Alors, je l'ai pris parce que j'aime la diversité. Hein. C'est un tarot inclusif, mais c'est surtout, je trouve magnifique. Alors, il est super simple au niveau visuel. Alors, super simple, non, on va dire ça. Il est peu fourni, très symbolique, mais magnifique. Alors, ma carte préférée. La carte qui m'a fait acheter ce jeu, elle arrive. C'est pas celle-là. Je les trouve magnifique, attention. C'est celle-ci. J'aurais aimé que la totalité du jeu ait un fond pareil. Vous voyez comme le... Celle-ci, je les adore. J'aime beaucoup celle-ci, hein. Mais celle-ci, j'ai vu l'ermite, j'ai fait, oui, il vous le faut. Je suis une grande fan de la carte de l'ermite. Je suis vierge. Ça me représente. et ouais, souvent, je regarde les cartes de l'ermite. Si la carte de l'ermite me plaît pas du tout, ça va être compliqué à utiliser. Alors si j'aime sans raffoler, sans dire ah là là, c'est ma plus belle carte, c'est pas grave. Par contre, si j'aime vraiment pas la carte, j'achèterai pas le jeu parce que c'est vraiment pour moi ma carte représentative. Avec une autre que je vais après. Non, ça c'est dans les majeurs. Et il est magnifique. Hein. Merde, excusez-moi, je regardais même pas ce que je fais, vous voyez pas tout. Donc, c'est un semi-pipe deck, hein, pareil que les autres, vous voyez. Vous avez un 2 de bâton, mais vous voyez, vous avez deux différences. Trouvez un équilibre pour que ça fonctionne entre les deux. C'est un semi-pipe deck, il est quand même semi-illustré. Vous voyez, on s'y retrouve, il y a quand même, ok, il y a deux coupes, mais il y a quelque chose d'éloigné là, vous voyez. Il y a quand même, c'est une symbolique, je trouve que pour un pipe deck, c'est quand même super bien, la manière dont elle a mis les symboles, les différents éléments, fait qu'on comprend quand même en type rider ce que ça veut dire. Vous voyez, le 5 de coupe, hop. Et souvent, donc je vais vous montrer ce que je ne vais pas tout vous montrer, hein, autrement j'ai pas fini. Je regarde une de mes autres cartes que j'aime beaucoup, c'est le 8 d'épée. Bon, c'est pas ma préférée.
le 9 d'épée. Dans ce jeu-là, j'avoue que c'est pas mes cartes préférées. Ça, c'est terrible. Alors, terrible. Après, j'aime... Et après, je regarde beaucoup ma reine de denier. Et je trouve que voilà, au niveau de la symbolique, on s'y retrouve. Donc ça, c'est le tarot inclusif. Je vous montre pas tout, hein, je suis vraiment désolée, mais j'en ai encore beaucoup à vous montrer. Donc si je pourrais parler des heures d'un seul tarot, hein, donc il faut que j'arrive à... Hey, ça va, Oli? Oui, c'est intéressant ce que je montre. Ça te plaît? Hein? Oui? Elle aime beaucoup regarder les jeux. C'est une coquine, hein, ma poule. Ensuite, j'ai eu The Unfolding Space Tarot de Athènes Noctua, que j'aime beaucoup. Pardon, excusez-moi, je bouge. Regardez-moi ce dos, qui est magnifique. Et il est de toute beauté. J'adore cette carte de la tempérance. Le magicien, c'est pas ma préférée. Il est super moderne. Alors par contre, j'aime beaucoup cette carte de la... Alors généralement, les cartes de la tour, franchement, pas mon truc préféré. Mais celle-là, je l'aime beaucoup. Ok, donc il est tout à l'envers. Il est très très beau. Alors il y en a beaucoup qui le comparent. Je pose la question avec le Light Seer Tarot. Alors oui, il a une espèce de luminosité, une sorte de ressemblance, mais je trouve qu'au niveau de l'énergie, il est extrêmement différent. Donc les suites sont par couleur. Hein. Il est... J'aime beaucoup cette représentation. Alors, il est dur hein, aussi sur certaines cartes. Hein. Il est très très beau. Je l'aime beaucoup beaucoup. Les amoureux, le chariot, la force, l'ermite. J'aime beaucoup que ce soit une femme. Et le diable. Alors, je suis pas fan de la représentation du diable. Alors, tout le reste, oui. Et je sais pas, c'est le visage. Vous allez me dire, allez, quand JK, hein, t'aimes bien. Je remets pas en cause, je l'adore, je le trouve très beau. Mais il y a toujours des petites choses qui peuvent me déplaire dans un tarot. Et c'est pas grave. C'est que justement, c'est peut-être qu'on a quelque chose à travailler sur cette représentation de la carte qui nous dérange. Ah, je vais vous montrer un jeu que je viens de recevoir. C'est un jeu, alors je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le connaissent, parce que je l'ai jamais vu. Je l'ai vu sur une chaîne. Alors moi je l'ai connu parce que j'ai regardé une chaîne d'une Australienne. Je suis incapable de vous retenir. Fairy, je sais plus son nom, la pauvre. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup de vidéos, elle présente pas mal de jeux, de choses comme ça. Et elle a présenté ce jeu, le Tarot Landscape. Je l'avais jamais vu. Même pas passé sur la grande plateforme. Donc je l'ai cherché. Alors il vient dans une boîte et dans une autre boîte. C'est l'édition Vivida, c'est pareil, je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition là. Donc il vient avec un petit livret. Tout en couleur, hein. Il y a pas mal il y a l'air d'avoir pas mal de... Je l'ai reçu aujourd'hui. Hein. Je l'attendais avec impatience. Il y en a plusieurs que je vais vous montrer que j'ai reçu aujourd'hui parce que j'ai fait. Et c'est un tarot avec uniquement des paysages. Je vous montre très rapidement parce que comme j'aimerais faire une vidéo sur ce jeu, il est trop beau. La qualité, elle est excellente. Bah, moi, je trouve qu'elle est excellente. Voilà. Je vous ferai la vidéo parce que voilà. Je pense que c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'on peut avoir des tarots en mass market qui se rapprochent de certains tarots auto-publiés et où on n'est pas sûr. On se dit, bon, est-ce que je vais réussir à tirer les cartes avec? Est-ce que vraiment...
Et je préfère très largement. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Parce que là, je vais avoir le prix. Aux États-Unis, il est... Bon. Je crois que j'ai payé 25. Ouais, j'ai dû le payer 25 euros. Je sais pas. Il est magnifique. Alors, si certaines d'entre vous veulent mettre en commentaire le tarot à laquelle il fait penser. Parce que c'est pas... celui-ci, c'est vraiment... Pour moi, je l'ai pris pour remplacer un tarot auto-publié que j'aimerais avoir. Mais non, je suis pas sûre d'aimer l'utiliser dans mes tirages. Donc ça me gênait moins de mettre 25 euros que le prix de l'autre auto-publié. Si vous avez vu, si ça vous fait penser à un tarot auto-publié, n'hésitez pas à le mettre en bas. J'ai pris le tarot de la sagesse des dragons. Alors ça, je l'ai pris parce que je l'ai vu sur la chaîne de Valérie Mariotte. Au début, je l'ai vu passer, je fais oui, ouais, non. J'aime bien les dragons, hein, mais... Oh là là, les boîtes comme ça, des fois, j'ai du mal. Oh là, ça bouge. J'ai du mal avec leurs grandes boîtes, là. Hop. Donc, on a un livret tout en couleur, juste magnifique. J'adore. Il y a pas mal de tirages dedans. C'est pareil, tout ça, non pas celui-là, celui-là j'ai reçu en début de semaine, mais j'ai pas encore, j'ai regardé hein, bien sûr, mais non, fin de semaine dernière. Et elle le présentait et comme ça je l'aurais pas pris au début, hein. Mais elle l'a présenté et elle en a si bien parlé que ça m'a donné envie de le prendre. Il est magnifique, visuellement je le trouve sublimement beau. Le livret a l'air d'être excellent. Donc voilà, je vais accélérer un petit peu parce que j'en suis déjà à 40 minutes. J'ai du mal à faire des vidéos courtes, je parle tellement. Ensuite, très succinctement, parce que je pense que tout le monde l'a vu, j'ai bien sûr le tarot arthurien de Claire du Valet d'Anatourian. Le livret, c'est une pépite. Quant au jeu, le livret, j'aime beaucoup. Je suis Claire hein, depuis très très longtemps et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc, je me doutais que ses écrits allaient me plaire. J'en ai lu quelques-uns pour voir si... Eh bien alors, je suis en amour sur ce livre. J'appelle ça un livre hein, parce qu'il fait plus de 300 pages, 400, ouais, presque 400 pages. C'est une merveille. Et comme j'aime beaucoup le travail d'Anatourian, ça tombait bien. Et j'aime tout ce qui est en rapport, comme je vous ai dit quand je vous ai montré Merlin, à tout ce qui est druide, celtisme, Avalon, les choses comme ça. Je vous le montre succinctement. Il est tellement beau. L'art d'Anne, et alors c'est une merveille. C'est la qualité, elle est excellente. Hein. Tellement beau. Je crois que c'est ma carte préférée de tout le jeu. J'aime beaucoup, étonnamment, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la suite des épées. On n'a pas vu celle que je préfère. Je suis vraiment, c'est... Et la suite des... la suite des deniers. Mais j'aime beaucoup la suite des épées. Souvent, plein de gens disent pas. Moi, c'est vraiment... Je pense que c'est la suite que je regarde le plus dans mes jeux. Pour voir si je vais aimer ou pas. Je pense que c'est parce que je suis quelqu'un de très... Hop, le retour d'Oli, elle a été voir son petit coup. Hop, je me remets sur mon perchoir. Ensuite, il m'en reste plus que 3. On va y arriver. J'ai reçu, et ça j'ai reçu aujourd'hui, j'attendais pour le Trick or Treat Tarot de Barbara Mo. J'ai attendu, alors il vient pas de sortir, hein. Je crois qu'il est sorti l'année dernière, peut-être. Bon, j'ai attendu pour voir s'il allait sortir en français. Ne le voyant pas arriver, je l'ai pris en anglais. Je trouve dommage qu'on ne traduise pas
en français, tous les jeux de Barbara Bourg, par exemple. J'ai attendu, par exemple, très longtemps le Wonderland Tarot, que j'ai fini par prendre en anglais. J'ai eu raison, puisqu'il n'est toujours pas traduit, et je trouve ça vraiment fort, 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 fort dommage, surtout pour les débutants, puisque les livrets de Barbara Bourg, c'est une vraie merveille. Toujours, c'est super fouillé, même, vous voyez, c'est super détaillé. Bon, là, c'est en anglais, hein, donc voilà. Vous avez des mots-clés, les mots-clés inversés, vous avez une explication. Elle vous donne, voilà, une introduction, les basiques, comment commencer. Il y a toujours, c'est toujours super bien fait, toujours super fouillé, et toujours tellement intelligemment fait. Je suis une grande fan de Barbara Bourg. Alors, chose que je lui reproche, la qualité des cartes. C'est du Llewellyn, donc c'est la qualité de maintenant. Je préférais la qualité avant de Llewellyn. Mais bon, ça va, c'est pas non plus dramatique. Et il est trop beau. Je l'adore. Alors j'adore Halloween, Samhain, l'automne, les choses comme ça, un peu étranges, un peu... Donc moi, ça c'est complètement ma tasse de thé, ça, c'est ce genre de jeu. Je trouve qu'au niveau des couleurs, il est splendide. Alors, Oli, tu te mets devant la lumière, chérie. On ne voit plus rien. Merci. Bon, je remonte vite fait. Hein. Vous avez le joker pour le 6 de coupe. Il est... Je n'ai pas encore tout tiré avec. J'adore ce 3 de pentacle. Là, je pense que dans celle-ci, dans ce que j'ai regardé, ma suite préférée, c'est celle des pentacles. Et moins celle des épées. Vous voyez. Franchement, si je peux conseiller quelqu'un qui veut commencer, regardez dans les jeux de Barbara Bourg. C'est vraiment, je pense, pour les livrer, pour l'intelligence qu'elle met dans la manière dont elle demande à l'illustrateur de faire ses cartes. Et donc elle choisit des illustrateurs qui lui correspondent. Je trouve ça toujours super pertinent. Je vais vous en montrer un très rapidement, puisque, alors celui-là, je fais tomber tout. Voilà. C'est The Tarot of the Vampire de Ian Daniels. J'ai attendu très longtemps pour prendre ce jeu. Alors déjà, je voulais le prendre en français, j'aurais dû, mais voilà, maintenant c'est impossible. Parce que ce qui m'intéressait, c'était le Gaybook, qui, selon les dires de plein de gens, est super complet. Alors, j'aurais préféré l'avoir en français, mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller avec l'anglais. Les cartes. C'est pas mes cartes préférées sur les vampires. Et donc, j'ai longtemps hésité. Je me suis dit, ok, alors, je déteste pas. C'est franchement pas mon type d'illustration préféré. Il y en a certaines que j'aime beaucoup, mais je me suis dit, c'est dommage quand même que tu passes à côté du livret, juste pour le fait que... Parce que je peux tirer avec, hein. Je déteste pas les illustrations, c'est pas ça. Il y en a plein de gens qui adorent. Hein. Moi, c'est pas ce que je préfère comme type d'illustration quand même. Hein. Mais bon. Donc, voilà. À un moment, je voulais le prendre sur... j'avais hésité, et puis je le retrouvais plus, il était à des prix. Si vous êtes intéressé, il est à nouveau en anglais sur Amazon. À un prix assez raisonnable, j'ai dû le payer 27. Parce qu'à un moment, il était à presque 50-60 € sur Amazon. J'ai dit, ah non, bah non, juste pour un livret. Je ne vais pas payer 60 € pour un livret. Hein. Parce que vraiment, ce qui m'intéresse dans celui-ci, c'est le point de vue de l'auteur. Parce qu'il y a le point de vue par rapport au vampire, mais il y a aussi plein de choses sur le tarot qui m'intéressent, qu'il a l'air de dire. Je commence à avoir un peu de mal à parler, excusez-moi. Et le dernier, je suis très vampire. C'est le Tarot of the Vampire de Char Harrington. Alors, au début, c'est pareil, lui, s'il a attendu assez longtemps, parce que je ne trouvais pas d'illustration. Il n'y avait que les illustrations de la couverture. Je me suis dit, ça a l'air d'être le type graphique que j'aime, ça va aller. J'hésitais. Le livret est magnifique. Et il y a beaucoup de choses dessus. Je trouve qu'il est bien fourni. Alors, j'ai pas encore lu, hein, parce que c'est pareil, je l'ai reçu aujourd'hui. Mais il est moderne, il est...
Vous allez voir. J'aime beaucoup les vampires, j'ai plusieurs jeux sur les vampires, mais autant, vous voyez, Yann Daniels, les illustrations ne me bottaient pas, autant celle-ci me parle beaucoup plus. Je trouve qu'il est sublimement bien fait. Oli, s'il te plaît, te mets pas dans la lumière, chérie. Alors, le hiérophante, je trouve ça génial. C'est une église et vous avez la lumière. C'est Hangman, il est beau. Il est super moderne. Je l'adore. Dans la couleur. Je regarde rarement les coupes. Alors quand je tire les coupes, j'ai les coupes, mais c'est pas ma suite préférée. J'ai du mal avec la reine de la coupe. Et donc les épées. Regardez-moi ce 3 d'épée. Le 5 d'épée est magnifique. Le 8 d'épée. Le 9 est magnifique. Alors, il est très très dur aussi. Il est splendide. Si vous aimez ce style graphique, il est super moderne. Et les couleurs, je trouve qu'il se ressemble un peu avec le tarot de Bernard Lamour au niveau des couleurs. C'est le genre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pareil, c'est de chez Llewellyn. Donc la qualité, hein, c'est pas génial. Mais j'avais pas la patience d'attendre qu'ils sortent en français. Je suis même pas sûre qu'ils sortent un jour en français. Peut-être. Mais c'est pas grave. Hein. J'ai beaucoup. La qualité des cartes comme ça, c'est. Si je vois que je l'utilise vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et qu'il sort en français, je me le prendrai en français parce que je sais que la qualité des cartes sera meilleure. Mais voilà. Oh, dis bonjour, les coquines. Bon, bah écoutez, je pense que je vous ai tout montré. On en a pour presque 50 minutes de vidéo, un peu plus. J'espère que ma voix nasillarde ne vous a pas trop dérangé. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt.